Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une thématique particulière. 8 mars oblige. Donc, on va plonger dans une thématique, je pense, qui tient à cœur, on va dire, à la plupart des personnes présentes. Femmes en entreprise, le défi de l'égalité. Donc, c'est un échange où on s'est promis de parler franchement des hauts et des bas, de la parité dans le milieu professionnel. Et donc pour réfléchir également à toutes les mesures, toutes les pistes qui permettent de baliser le terrain vers une égalité des sexes dans le monde professionnel. Donc on va discuter de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, et comment on peut tous contribuer à un milieu de travail plus juste et plus inclusif. Et nos invités justement de ce soir sont des personnes qui viennent certes de divers horizons, mais qui sont des femmes qu'on ne présente plus, qui ont un long parcours en entreprise, dans le milieu associatif, et donc cette diversité, on va dire, de casquettes apporte vraiment une très grosse crédibilité à leur témoignage. Donc nous avons avec nous Madame Raja Sharqawi, donc universitaire, présidente de l'association des scientifiques. Vas-y, dites-moi, j'ai peur de me tromper. De l'association des femmes dans le nucléaire, voilà. J'allais dire des femmes scientifiques dans le nucléaire. On a avec nous Madame Fatem Zahra Oulierli, qui est chef d'entreprise de presse, mais qui est également vice-présidente du Conseil national de la presse, et Madame Maria Eid Mohamed, qui est patron d'entreprise également, mais qui en parallèle a sa casquette associative en tant que présidente de l'Union des agences conseil en communication. Voilà. On l'a fait. Donc, en tout cas, l'objectif premier, comme on l'a dit, c'est vraiment de réfléchir ensemble au moyen d'assurer une parité la plus optimale possible dans le monde professionnel. Et la première question, ce n'est pas une question, mais c'est plus une interrogation sur vos impressions, sur l'appréciation que vous faites du milieu professionnel aujourd'hui. Pensez-vous qu'on soit à quel pourcentage d'accomplissement des objectifs de la parité? La parole est ouverte. Alors, merci beaucoup Myriam, merci pour cette belle initiative. C'est l'occasion aussi pour nous de remercier le groupe Horizon pour tout ce qu'il fait. C'est un débat qui est très riche. Ce qui fait plaisir surtout, c'est que nous sommes en présence de beaucoup d'hommes ici, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils s'intéressent à la problématique de la femme, et ça, c'est pas rien. Mais en fait, nous, on n'est pas là pour parler des problématiques, on va parler surtout des perspectives. Parce que en cette journée, il faut pas se lamenter, au contraire, il faut revenir sur les belles réalisations, et il faut parler aussi des choses qui nous attendent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le Mudawwana qui a changé énormément le statut de la femme en 2004. Il y a eu la nouvelle constitution en 2011 aussi qui a fait des choses en faveur de la femme, et il y a aussi la nouvelle Mudawwana qui est en cours de révision, et on va rester optimiste et on s'attend à de belles choses. Donc voilà ce que je peux dire personnellement concernant l'égalité dans l'entreprise, parce que je pense que c'est ça la thématique d'aujourd'hui et ce que nous allons débattre, c'est que, et vous avez aussi posé la question concernant le pourcentage. Moi, personnellement, si j'ai à faire une évaluation, je dirais que la femme dans l'entreprise, en termes d'égalité, bénéficie de 30 jusqu'à 35%, pas plus. Pourquoi? Parce que, malheureusement, et dans les temps qui courent, dans beaucoup d'entreprises, la façon de regarder l'homme, ce n'est pas la même que de regarder la femme. Quand on regarde la femme, on est toujours, comment dirais-je, il y a ce stéréotype, ça veut dire la femme, elle a des engagements familiaux, on peut pas lui accorder certaines choses, alors que normalement, dans une entreprise, il faut qu'il y ait une égalité entre la femme et l'homme, parce que la femme n'est pas moins intelligente que l'homme. La femme n'est pas moins productive que l'homme. La femme ne donne pas moins de rendement que l'homme. Au contraire, la femme est un être humain qui assume
et qui assure et qui essaie au mieux de concilier entre sa mission principale qui est la mère des enfants, qui est, on va dire, la maître du foyer aussi, mais aussi ses engagements personnels. Mais je reviens à dire que tout ça est lié au management de l'entreprise et parfois, mais pas le management. Parfois, au sein d'un département, on trouve que le regard qui est adressé à la femme n'est pas le même que celui qui est adressé à l'homme. C'est-à-dire que bon, la femme, elle est là pour les petites tâches, pour les missions un peu fines, mais l'homme, non, parce que c'est un homme. Donc, je crois qu'il est temps de changer ce regard envers la femme, parce qu'encore une fois, je le dis et je le répète, tout se passe au niveau des ressources humaines de chaque entreprise. Et si on défend, et si on, comment dirais-je, si on se bat pour cette place au sein de l'entreprise, je suis persuadée qu'on va donner encore plus, parce que c'est vrai qu'on a énormément réalisé. Aujourd'hui, la femme, elle est présente partout. Vous avez parlé tout à l'heure de Dr Raja Sharqawi, tabarakallah, mais attendez, une femme dans le domaine nucléaire, on n'en rêvait pas peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, il y a des femmes comme Madame Sharqawi qui sont dans des secteurs qui sont très pointus. Nous avons aussi des femmes dans le gouvernement, nous avons des femmes dans la société civile, nous avons des femmes médecins, nous avons des femmes avocats, nous avons des femmes dans l'enseignement. On a beaucoup de femmes qui font de belles choses, mais qui restent malheureusement discrètes, où là, leur participation est timide. Donc voilà.